Moïse était berger. Il menait une vie tranquille, dans le désert, avec ses moutons. Bé. Un jour, quelque chose d'étrange est arrivé. Il a vu un buisson, il était en feu, des flammes partout. Mais attends, le buisson ne se consumait pas, il ne devenait pas cendre. Comment est-ce possible? Moïse s'est approché, encore plus près. Puis, une voix venant du buisson ardent. C'était Dieu. Il a appelé « Moïse, Moïse, tu te rends compte ?» Dieu qui parle depuis un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. Dieu avait une mission pour Moïse, une mission très importante. Il a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Ils sont esclaves, ils crient vers moi, et je les ai entendus. Alors, Moïse, tu dois y aller. Va voir Pharaon, le roi d'Égypte. Dis-lui, laisse partir mon peuple. » Moïse était sous le choc. Moi, aller voir Pharaon, il avait peur. Il a dit « Qui suis-je pour faire ça? Je ne parle même pas bien. » Il a cherché des excuses. Typique, non? La vie en Égypte était terrible pour les Israélites. Horrible. Ils étaient esclaves, forcés de travailler, jour et nuit, à construire des villes immenses pour Pharaon, à porter de lourdes pierres, sous le soleil brûlant d'Égypte. Des chefs de corvée cruels les surveillaient, avec des fouets, clac. S'ils ralentissaient, ils étaient débattus. Tant de douleurs, tant de larmes. Gap 2. Ils priaient pour un miracle, pour que quelqu'un les sauve. Leurs cris montaient envers le ciel. Un appel désespéré pour que leur misère cesse. Pharaon, c'était le grand chef en Égypte. Le roi. Il se croyait tout-puissant, comme un dieu lui-même. Son cœur était dur, comme de la pierre. Il se fichait de la souffrance des Israélites. Pas le moins du monde. Il voulait qu'ils travaillent en plus. Plus de briques, plus de bâtiments. Il avait peur d'eux aussi. Ils sont trop nombreux, pensait-il. Alors, il a rendu leur vie encore plus dure. C'était un tyran, un chef cruel, sans cœur. Mais Dieu avait un plan, un grand plan. Et Moïse, qu'il soit prêt ou non, en faisait partie. Alors, Moïse est allé en Égypte, avec son frère Aaron. Aaron l'aidait à parler. Ils se sont présentés devant Pharaon, le puissant Pharaon. Moïse a dit les mots que Dieu lui avait donnés. Le Dieu d'Israël dit « Laisse partir mon peuple », juste comme ça. Boum! Pharaon a écouté. A-t-il dit oui? Bien sûr que non. Il a ri. « Qui est ce Dieu ?» a-t-il demandé. « Je ne le connais pas, et je ne laisserai pas partir Israël. » Son cœur était dur, très dur. Il a fait travailler les Israélites encore plus. Tu imagines? Alors, Dieu a montré sa puissance. À travers Moïse. Miracle numéro 1. Aaron a jeté son bâton par terre. Pouf. Il s'est transformé en serpent. Un vrai serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait pareil. Leurs bâtons aussi sont devenus des serpents. Mais devine quoi? Le serpent d'Aaron a mangé leur serpent. Miam, miam, miam. Pourtant, Pharaon a dit non. Son cœur est resté comme de la pierre. Il se croyait plus fort que ce dieu d'esclaves. Il avait tort. Tellement tort. Ce n'était que le début. Le tout début des ennuis pour l'Égypte. Alors, les plaies ont commencé. 10 en tout, l'une après l'autre. D'abord, l'eau. Toute l'eau d'Égypte. Le grand fleuve Nil. Elle s'est transformée en sang, rouge comme du sang. Les poissons sont morts. Ça puait. Les Égyptiens ne pouvaient en plus la boire. Pendant 7 jours, imagine ça. Pas d'eau, seulement du sang. Mais Pharaon, il a encore dit non. Je ne les laisserai pas partir. Son cœur était têtu, incroyablement têtu. En fait, il creusait sa propre tombe. Puis sont venues les grenouilles. Tellement de grenouilles, partout. Dans leur maison, dans leur lit, dans leur four. Koa, koa, partout. Les Égyptiens devenaient fous. Pharaon a appelé Moïse. D'accord, d'accord. Prie ton Dieu. Débarrasse-nous de ces grenouilles. Ensuite, ton peuple pourra partir. Moïse a prié. Les grenouilles sont mortes. Des tas de grenouilles mortes, empuantissant le pays. Et qu'a fait Pharaon? Il a changé d'avis? Non, ils ne peuvent pas partir. Incroyable, n'est-ce pas? Gap 2S. Ce schéma allait se répéter. Des poux, puis des mouches, des nuées, rendant la vie insupportable. Mais le cœur de Pharaon, toujours aussi dur. Les plaies ont continué.
une catastrophe après l'autre. Dieu était sérieux. Ensuite, tout le bétail d'Égypte est mort. Les vaches, les chevaux, les moutons. Pouf, disparus. Mais les animaux des Israélites, ils allaient bien. Pas un seul n'est mort. Incroyable, non? Pharaon a vu ça. Il savait que c'était la main de Dieu. Mais a-t-il laissé partir le peuple? Non, son cœur était coriace. Comme du vieux cuir. Puis sont venus les furoncles. Des plaies douloureuses sur les Égyptiens. Et sur leurs animaux. Aïe! Pourtant, Pharaon a refusé. Puis, une tempête terrifiante. De la grêle comme tu n'en as jamais vu. Du feu mélangé à la grêle. Ça a tout détruit. Les récoltes, les arbres, les gens dans les champs. Flac! Boum! Le bruit était assourdissant. L'Égypte était en ruine. Pharaon a semblé s'adoucir. « J'ai péché », a-t-il dit. « Ton Dieu a raison. Partez. » Mais dès que la tempête s'est arrêtée, devine quoi? Il a encore changé d'avis. Puis sont arrivées les sauterelles, mangeant tout ce qui restait de verdure. Après les sauterelles, les ténèbres. Une obscurité épaisse sur l'Égypte. Pendant 3 jours, tu ne pouvais pas voir ta propre main. Mais dans les maisons des Israélites, il y avait de la lumière. Finalement, Dieu a annoncé la dernière plaie, la plus terrible, la mort des premiers-nés. Chaque fils premier-né en Égypte allait mourir. Du fils de Pharaon au fils du plus humble serviteur. Même les premiers-nés des animaux. Une nuit de grand chagrin approchait, mais Dieu a donné des instructions aux Israélites. Pour leur protection. C'était la première Pâque. Chaque famille devait prendre un agneau parfait. Ils devaient le tuer et mettre son sang sur les montants de leurs portes, en haut et sur les côtés. Un signe. Cette nuit-là, l'ange de la mort est passé à travers l'Égypte. Il a vu le sang sur les portes des Israélites, et il est passé par-dessus ces maisons. Personne n'y est mort. Mais dans les maisons égyptiennes, partout, il y avait des pleurs, des lamentations. Un fils premier-né mort dans chaque maison. Le propre fils de Pharaon est mort. Tu imagines son chagrin? Son orgueil était brisé, finalement. Gap 2R. Au milieu de la nuit, il a appelé Moïse. « Partez » a-t-il hurlé. « Partez maintenant, et emmenez votre peuple avec vous, et vos animaux. Partez, c'est tout. » Il était désespéré, vraiment désespéré cette fois. Alors les Israélites ont quitté l'Égypte. Rapidement, ils n'ont même pas eu le temps de laisser lever leur pain. Ils ont fait du pain sans levain, de la matzah. Ils ont pris leurs pâtes, leurs animaux, tout ce qu'ils possédaient. Après 430 ans d'esclavage, des générations de souffrance, ils partaient enfin. Tu sens l'excitation, la peur, l'espoir. Des centaines de milliers d'entre eux, hommes, femmes, enfants, marchant hors d'Égypte, libres enfin. C'était un moment de joie pure, incroyable. Mais Pharaon, oh Pharaon, c'était un type compliqué. Dès que les Israélites sont partis, il l'a regretté. Quelle surprise, hein? Qu'ai-je fait? A-t-il pensé. J'ai perdu tous mes esclaves. Son cœur s'est à nouveau durci. Incroyable. Il a rassemblé son armée, ses meilleurs chars, ses chevaux les plus rapides, et il s'est lancé à la poursuite des Israélites. Il les voulait de retour. Il ne pouvait pas les laisser partir si facilement. La poursuite était lancée, une course désespérée pour la liberté. Les Israélites ont atteint la mer Rouge, une immense étendue d'eau devant eux. Et derrière eux, l'armée de Pharaon, arrivant vite, des nuages de poussière au loin. Ils étaient d'un piégé. Panique, Moïse, ont-ils crié. Tu nous as amenés ici pour mourir. C'était mieux en Égypte. Ils avaient de peur, très peur. Mais Moïse leur a dit, n'ayez pas peur, tenez bon. Voyez le salut du Seigneur. Il avait la foi, une foi solide, même quand les choses semblaient impossibles. Ça, c'est du courage, mes amis. Alors Moïse a levé son bâton, sur la mer, comme Dieu l'avait ordonné. Et là, le miracle, un vent d'est puissant a soufflé toute la nuit. Les eaux de la mer Rouge se sont séparées, oui, séparées, comme 2 murs d'eau géants, avec un chemin sec au milieu. Incroyable. Les Israélites ont traversé, sur la terre sèche. Les Égyptiens les ont suivis, dans la mer. Quand tous les Israélites ont été en sécurité de l'autre côté, Moïse a de nouveau levé son bâton. Et les eaux se sont refermées avec fracas. Boum! L'armée de Pharaon, disparue, noyée, jusqu'au dernier. Gap 2. Les Israélites étaient vraiment libres. Ils ont chanté des louanges à Dieu.
Ils ont dansé. Ils étaient si reconnaissants. Envers Dieu et envers Moïse, leur héros. Quelle histoire!